Du désert à l'oasis, nous sommes là pour un nouveau numéro. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. On croit que par la grâce des dieux, vous allez très bien de partout où vous nous suivez, que ce soit en République démocratique du Congo, en Afrique, en Europe, partout dans le monde où cette émission vous parvient. Sachez que nous sommes très contents de savoir que vous aimez cette émission et que vous l'attendez. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui avec un nouveau sujet. Depuis un long moment, nous parlons de la grâce. La grâce encore et toujours la grâce. On ne peut rien sans la grâce. Nous avons longuement, lors de la précédente émission, défini la grâce, parlé des avantages, des bienfaits de la grâce. Mais aussi, nous avions dit que ceux qui ont foulé cette grâce, qui ne vivent pas la vie abondante que nous offre cette nature d'enfant des dieux, en frustrer le cœur des dieux. Dieu est un peu en colère, on peut dire ça comme ça, contre ces personnes-là. Et aujourd'hui, on aimerait un peu parler de ce cœur de Dieu fâché, on doit dire ça comme ça, de la frustration du cœur de Dieu. Avec qui? Avec l'évangéliste, toujours et encore évangéliste. C'est une grâce de vous avoir avec nous sur ce plateau évangéliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla, c'est une grâce que de vivre un jour comme celui-ci et surtout une grâce, encore une grâce, que d'être sur ce plateau avec vous, Madame Noëlla. Et puisque nous parlons de grâce, je crois que cette grâce va nous accompagner tout le long de cette émission évangéliste. Je l'ai annoncé tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans le cœur des dieux après la frustration? Effectivement, nous disions, et nos téléspectateurs qui nous suivent, et internautes qui nous suivent, devaient se rendre compte que nous avons parlé de la frustration du cœur de Dieu. Parce que Dieu nous crée, il veut vivre en communion et en relation avec nous. Et il nous donne une identité d'être ses enfants. Et quelqu'un arrive, il a tronqué, il a tordu cette identité que nous avions en nous donnant toutes sortes de surnoms. Il nous appelle rejetés, il nous appelle malades, toutes sortes de noms. Mais donc cette frustration dans le cœur de Dieu, causée par la méchanceté du cœur de l'homme, a fait que Dieu se mette en colère. Et nous avons vu dans l'émission qui précédait que la colère de Dieu a même suscité que Dieu décide d'effacer de la surface de la terre tout ce qui existait parce qu'il les considérait comme étant des personnes qu'il a créées malheureusement et qui se sont rebellées contre lui. Mais regardez, le cœur de Dieu, c'est un cœur aimant. Je le disais à quelqu'un avec qui je parlais, que je pouvais facilement oublier le nom Dieu, mais si je dis amour, c'est vraiment le synonyme de ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu qui aime tellement l'homme qu'il a créé à son image, qu'il le cherche toujours et il cherche par tous les moyens comment le récupérer. Donc, Madame Noëlla, ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu par la frustration, c'était la colère. Mais cette colère, cette frustration dans le cœur de Dieu a trouvé l'amour de Dieu. Et son amour a dû activer ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est amour. Et son amour extravagant a aussi ceci de particulier, c'est la passion. Et donc, nous pouvons parler de ce cœur de Dieu comme étant un cœur plein d'amour, et son amour extravagant lui permet à Dieu de changer d'avis quand la vie qu'il a prise avant était de détruire. Et quand il change, regardez, il parle avec Noé encore une fois. Il dit, Noé, tu sais, j'avais cru que j'allais détruire toute la création, tout l'homme que j'avais mis sur la terre. Mais écoute ce qu'il dit dans Genèse chapitre 9, verset 11, il change d'avis. Il dit, Noé, j'ai établi mon alliance avec vous et aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est donc ces changements, n'est-ce pas, d'attitude que nous lisons dans le cœur de Dieu qui arrivent. Bon, quelqu'un dirait, ah, donc Dieu a dû se repentir. Non, Dieu a dû retrouver ce qu'il est. Parce que la colère, ce n'est pas ce qu'il est. Mais l'amour, c'est ce qu'il est. Donc, retrouvant l'amour qui est donc l'a poussé partir de la frustration de la colère à la passion d'amour et l'amour qui devait restaurer sa relation avec l'homme qu'il avait créé à son image. Vous avez très bien évoqué tout à l'heure, évangéliste, la passion
parler passion, amour, quelqu'un qui nous suit pourra se demander, est-ce que c'est différent? En passant, c'est juste une question comme ça en passant. Il y a une différence entre passion et amour, évangéliste? Il y a une nuance, c'est Madame pareil, Noëlla. Oui, la nuance, c'est que l'amour, de manière générale, c'est générique, c'est plat. Mais l'amour avec passion, ça devient une force irrésistible. J'aime les bananes. J'ai de l'amour pour les bananes. Mais j'ai une passion vis-à-vis des anguilles. Donc, ce que j'aime avec une force à laquelle je ne peux pas résister, ça devient un sentiment profond et fort, plus que celui qui pourrait être générique. Ok, on a compris passion, amour. Je vous en prie, et madame. Parlons maintenant de la passion. La passion, c'est quoi exactement? Parce que nous parlons de la passion, nous parlons de la passion, oui, bien sûr. Nous disions plus haut qu'il y a eu la frustration dans les cœurs de Dieu, et ceci l'a poussé à prendre des décisions graves de détruire. Mais parce que dans les cœurs de Dieu existe pas seulement l'amour, mais l'amour extravagant qui est donc la passion que Dieu a. Une force motrice de vouloir faire du bien, n'est-ce pas, qui est soutenue, c'est une motivation interne très soutenue par les besoins, n'est-ce pas, de l'homme, ou parlant de Dieu, les besoins de Dieu, de vouloir changer la frustration du mal en quelque chose de bien. La frustration qui a privé à l'homme de jouir des bénéfices de la grâce divine, maintenant la passion va donner la possibilité de donner à l'homme l'occasion de faire encore une bonne jouissance de la vie abondante pour laquelle Jésus-Christ est allé à la croix. Cette force motrice qui est au-dedans et non pas de l'extérieur, ça devient alors cette action que l'homme ou que Dieu utilise pour manifester cet amour ou ce désir de faire du bien, ça devient alors cette passion. Notons tout de même, n'est-ce pas, que lorsqu'il y a une frustration, et cette frustration doit trouver dans le cœur une possibilité d'agir. Et la façon d'agir, si elle est soutenue de l'intérieur, ça devient absolument une passion. Parce que la passion qui est une motivation interne, elle ne peut pas se faire interrompre par quoi que ce soit. Ça devient une force qui peut faire propulser l'action. Cependant, Madame Noëlla, il faut bien reconnaître qu'il y a deux formes de passion. Il y a une passion négative et il y a une passion positive. Ok. Parlant de la passion négative, c'est la passion qui pousse l'homme à faire le péché. Donc tu sens que ton cœur t'attire toujours à faire du mal, comme nous l'avons vu dans Genèse 6, où le Seigneur regarde et dit que le cœur de l'homme est toujours penché vers le mal, voulant toujours faire du mal. La Bible dit par exemple que, en faisant allusion, n'est-ce pas, à la volonté de l'homme, n'est-ce pas, qui est plus attaché à la chair et aux sentiments négatifs. C'est que nous ne conseillons à personne avoir les sentiments négatifs. C'est pourquoi aussi Dieu, dans la Bible nous lisons, dans Romains chapitre 1 verset 26, que j'ai le privilège de lire pour vous, et si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez le lire après. Le passage dit ce qui suit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Romains 1, 26. Il est donc question de ces cœurs qui est poussé à des passions péchées. Passion péché qui transforme ce qui devait être de bien en mal. La passion négative, Madame Noëlla et tous ceux qui nous suivent, aura des éléments remarquables comme l'injustice, la méchanceté, la cupidité, la malice. La malice, cette mauvaise intelligence, il prend une chose, il la transforme et il la rend comme si elle devait être quelque chose de bien. Et aussi l'ingéniosité au mal, vouloir fabriquer le mal comme si jamais rien ne pouvait vous arrêter. Ce sont ces choses et des choses semblables qui attirent la colère de Dieu. Et quand ça active la colère de Dieu, vous savez que Dieu, frustré dans son cœur, est prêt à prendre ce qui serait de mauvaises décisions. Mais la bonne nouvelle, il n'y a pas que cet aspect négatif de la passion. Il y a ce que nous avons dit, la passion positive qui représente
l'amour de Dieu qui représente cette force motrice qu'on a au-dedans de nous qui cherche à faire du bien. Dieu a manifesté cela. Quand nous regardons dans Jean 3, 16, nous voyons que c'est cette force motrice au cœur de Dieu qui cherche à faire du bien, qui va même livrer ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Et lui, son Fils unique aussi, nous pouvons voir ce qu'il a fait. Il dit dans Jean 2, chapitre 2, versets 16 à 17, Jésus dit au vendeur qui était dans le temple en train de faire du désordre dans le temple. Et quand il est entré, frustré à cause de ce qui s'est passé dans le temple, il a pris les fouets pour chasser ces gens-là. Et il les a chassés par l'amour en disant c'est les ailes de la maison du Père. Donc ces ailes-là, cette passion positive qui cherche à faire du bien, c'est vraiment ce que nous voulons bien poursuivre, contrairement à la passion négative. Donc, on nous conseille, si j'ai bien suivi l'évangéliste, si vous aussi vous l'avez très bien suivi, nous avons parlé de la passion négative et de la passion positive, mais on nous conseille, on nous supplie de choisir ce qui est la passion positive. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de la grâce divine et ses bénéfices. Évangéliste, on aimerait quand même comprendre, savoir quelles sont les conséquences de cette passion des dieux pour l'homme, de cet amour, vous avez dit tout à l'heure, profonde des dieux pour l'homme. Quelles sont ces conséquences? Mais il y a des conséquences évidentes. Parce que d'abord, au cœur de Dieu, quelle joie de savoir que nous avons un Dieu qui a un grand cœur pour vous et pour moi. Ça, c'est une bonne nouvelle, je t'assure, mon frère et ma soeur qui me suivaient. Quand Dieu manifeste sa passion positive, il cherche la délivrance, il cherche la restauration. Si nous rentrons dans l'histoire de nos amis avec le déluge, il a dit, il détruit tout. Mais quand il active la passion positive, il dit, je ne détruirai plus jamais par les déluges, mais je vais rétablir, je vais restaurer. Et donc, ce que Dieu fait par la passion positive, comme première conséquence, c'est d'assurer la sécurité de l'homme qu'il a créé à son image. Il cherche absolument à restaurer l'identité qui a été détruite par le diable, comme nous l'avons dit, qui était tronquée. L'identité tronquée. Tronquée. Dieu revient et ce qu'il fait, il essaye de ramener cette relation. C'est pourquoi tu vois, c'est toujours Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Il va le suivre même dans les jardins où il s'est caché. Adam, tu es où? C'est lui qui va chercher à restaurer cette véritable identité que l'homme a perdue et protéger la vie abondante. Deuxièmement, la conséquence que nous avons en regardant à la passion de Dieu, qui est une passion positive, c'est qu'il y a la délivrance. L'homme est dans la peine qui a créé la frustration de Dieu, la souffrance et la survie. Dieu trouve que l'homme ne devait pas être en train de survivre. Il devait vivre la vie abondante. Et c'est pourquoi il dit même, il envoie Jésus-Christ. Et quand Jésus dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour livrer, n'est-ce pas? Pour délivrer les captifs qui sont encore privés de la joie et tout ça, qui vivent dans la pauvreté. La conséquence de la passion de Dieu, quand il vient nous chercher, c'est pour qu'il puisse nous délivrer des choses qui nous rendent captifs dans les péchés. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Et vous pouvez lire la suite. Je suis là dans Exode, chapitre 3, versets 7 et 8. C'est que dans la passion de Dieu, quand il est pris de cette passion de bien faire, il va chercher à délivrer l'homme qui est dans la souffrance. Et peut-être que vous me suivez et vous êtes exposé à des souffrances d'une manière ou d'une autre, injustement imposées sur vous. La passion de Dieu vous cherche pour vous donner effectivement cette liberté de jouir de la joie et de jouir des bienfaits du Seigneur. Et il y a aussi, Madame Noëlla, dans les conséquences, vous voulez bien entendre, la sécurité totale. Oh, qu'il y a des jours où je me sens totalement en sécurité parce que je me dis, je suis entre les mains du Seigneur. Si je suis entre ses mains, qui peut me faire du mal? Et plusieurs passages de la Bible disent, si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous. C'est là qu'il y a cette totale assurance que vous pouvez avoir, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 41, 10, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. » Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, si la passion de Dieu vous trouve, c'est qu'elle fait, elle vous fait bannir la crainte parce que le Seigneur est là lui-même à côté de vous. Quand David, après avoir expérimenté, n'est-ce pas, cette passion, cet amour, ces bienfaits de Dieu par rapport à lui, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité et la protection totale que Dieu nous donne. Vous voyez, Madame Noëlla, les conséquences positive de la passion de Dieu, la liste n'est pas exhaustive à ce moment, mais nous pouvons voir ça comme étant des bénéfices si nous sommes connectés dans la passion de Dieu. Waouh, 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 c'est tellement beau, c'est tellement rassurant, ça fait tellement du bien de bénéficier de la passion de Dieu. J'ai envie d'acclamer, j'ai envie de crier parce qu'on se sent tellement rassuré, on se sent bien lorsqu'on bénéficie de la passion des dieux, la passion des dieux. Et ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous parlons de la grâce divine et ses bénéfices. Nous avons commencé avec l'évangéliste à parler de la frustration de Dieu lorsque l'homme s'éloigne de sa volonté, lorsque l'homme a été trompé, si on doit dire ça comme ça, par le diable et a perdu son identité. Nous avons défini ce qu'était la passion des dieux pour l'homme et tout à l'heure, l'évangéliste a énuméré les conséquences de la passion des dieux pour l'homme. N'est-ce pas que c'était beau à entendre? N'est-ce pas que ça donnait envie de vraiment bénéficier de cette passion des dieux? Évangéliste, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent maintenant, qui ont compris la passion des dieux, qui veulent en bénéficier? Si réellement vous avez frustré le cœur de Dieu à cause de la méchanceté et des mauvaises choses que vous avez faites, vous avez eu l'occasion de vous repentir et d'abandonner ces choses. Parce que vous avez toutes les bonnes raisons. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste un amour en petite quantité, mais c'est vraiment un amour qui est avec une passion pour vous. Et cet amour-là vous pousse à faire une chose. Et la chose que cela m'a poussé à faire moi, c'était d'abandonner mon corps comme un sacrifice vivant. De m'abandonner entre ses propres mains, parce que c'est lui qui m'accorde la protection. Si vous le faites, vous aussi, il vous accorde cette protection, il vous accorde cette délivrance, parce qu'il dit, il y a moyen de se laisser aller tout son corps comme un sacrifice vivant, mais qui doit être saint. Je prie que vous puissiez faire cette prière avec moi, demander au Seigneur de vous donner la grâce, la capacité d'être transformé, d'être restauré, d'être délivré et de bénéficier de cette grâce accompagnante, cette grâce qui est la passion de Dieu dans son ensemble pour tous les aspects de votre vie. C'est ce que je peux vous offrir à la fin de cette émission. Vous pousser à vous offrir entièrement à Dieu. Et vous me poserez la question comment, et je sais, c'est en priant. Si vous acceptez de prier avec nous maintenant, le Seigneur peut vous accorder cette grâce. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que souvent, l'ennemi qui vient, qui cherche toujours à détruire votre identité, vous chuchotera des choses. Mais le Seigneur est là maintenant. Il vous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Recevez cette grâce. Et tu dis dans ton cœur, Seigneur, je t'aime. Je voudrais recevoir ce que tu as de plus précieux pour moi. Ton amour. Je t'aime, je voudrais être la personne que tu protèges comme tu protèges la prunelle de ton œil. Et si ceci est ta prière, je voudrais t'accompagner. Tendre Père, merci de nous donner cette opportunité de nous approcher de toi, de bénéficier de la restauration totale, de bénéficier de la délivrance totale, mais de bénéficier aussi de la protection totale que tu accordes à quiconque s'approche de ta grâce, parce que ta passion a ça pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous croyons que vous avez été énormément bénis par cette émission, nous le croyons. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour ceux qui sont en RDC. Vous pouvez écrire, laisser un message, dire comment est-ce que nous pouvons vous aider s'il y a besoin. Et pour ceux qui nous suivent
en dehors du pays, partout dans le monde. Notre émission est disponible sur notre chaîne YouTube Africa Enterprise DRC. Écrivez, laissez-nous un message et nous saurons comment vous reprendre par la grâce des dieux. Pour aujourd'hui, c'est fini, madame, monsieur. On se retrouve très prochainement et nous croyons que vous allez partager à vos proches cette émission. On se retrouve très prochainement si Christ ne revient pas, bien sûr.